Micro TV, la voix des sans-voix. Micro TV, la voix des sans-voix. Mesdames et messieurs, bonsoir. Prenez vos petits dabourés. Nous nous retrouvons ce soir dans le cadre de notre émission dénommée À Loco. Cette émission qui consiste donc à parler de toutes les manifestations qui se passent dans nos différentes localités. Ce soir, nous allons déposer nos bagages encore une fois à Lakota. À Lakota, deux cantons de Lakota vont nous intéresser. Il s'agit du canton des Bois et le canton Oparico. Nous allons parler avec l'association des filles de ces deux cantons. Voilà, il s'agit donc de l'association des filles des cantons des Bois et Oparico, qu'on appelle autrement l'association des filles de Lakota. Alors, sur ce plateau, nous allons recevoir Madame la secrétaire générale de cette association et la chargée de communication. Je vous présente maintenant Madame Élise Tchétché. Madame Élise Tchétché, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ananias Dago, digne fils de Madame Élise Tchétché est donc la secrétaire générale de AFCEDO. AFCEDO, c'est l'association des filles des cantons des Bois et Oparico. C'est ça? Oui. C'est ça? C'est ça. Oui, c'est ça. Merci. Nous recevons maintenant sur ce plateau un visage qui est connu de tous, une grande artiste de la Côte d'Ivoire, de la musique chrétienne. C'est une porte-voix. À travers sa voix, elle loue l'Éternel des armées. Il s'agit de Madame Hortense Zato, le nom d'artiste. Comment vous allez, Madame? Bonsoir, grand Ananias. Hortense Zato se porte très bien, par la grâce de Dieu. Quand on voit Hortense Zato, tout de suite, on a envie d'écouter cette belle voix. Voilà. C'est que vous pouvez mettre sur le marché un single voilà, qui est le souffle de vie. Le souffle de vie que nous respirons, il est donné par Dieu. Si on devait l'acheter, on ne pouvait échapper. Et je pense que l'occasion de vous demander de le fredonner dans cette émission avant qu'on ne finisse. Merci, belle dame. Merci pour vraiment tout ce que vous faites pour la musique chrétienne. Voilà, ce soir, vous êtes sur notre plateau, pas en tant qu'artiste, mais en tant que membre de l'association de votre localité. Voilà, le canton Oparico, Lakota, on va le dire en un mot. Vous êtes membre donc de l'association AFCEDO, Association des filles des cantons des Bois et Oparico. Au sein de cette association, vous êtes la porteuse de voix, la chargée de communication, la chargée également d'organisation de tout ce qui est artiste. On voudrait donc vous remercier pour votre présence sur notre plateau. Merci beaucoup, Ananias Dago. Merci. Alors, sans plus tarder, avec Madame la secrétaire générale, nous allons parler un peu de cette association que nous, tous, ne connaissons pas. Alors, dites-nous rapidement, depuis quand existe cette association? Oui, merci beaucoup. Frère Ananias Dago, digne fils de Guébier, oui, digne fils de la Côte d'Ivoire. Je te remercie de me donner l'autorisation quand même ce soir pour pouvoir parler de notre association. L'association AFCEDO est une association, d'abord, association AFCEDO, c'est Association des filles des cantons des Bois et Oparico. Voilà. Cette association, on l'a mise sur pied en 2011. Ouais. Donc, elle a vu le jour en 2011. Elle a vu le jour en 2011. D'accord. Aujourd'hui, voilà. Pratiquement 13 ans, 14 ans qu'elle existe. Oui, bientôt 14 ans qu'elle existe, l'association AFCEDO. Oui. Que j'ai surnommée, que tout le monde appelle presque l'association mère de Lakota. Voilà. Merci. Alors, avec vous, oui. Nous allons donc parler encore, vous venez de nous parler de la création de l'association. Alors, à sa création, toute association qui se crée a quand même des objectifs. Quels sont les objectifs que cette association s'est donc tout de suite fixée? Pourquoi vous avez créé cette association?
Oui, on a créé cette association pour pouvoir aider nos parents en Côte d'Ivoire. C'est vrai, il y a peut-être les autorités dans notre localité, dans la ville de Lakota et tout, mais c'est nous qui devons aider nos parents directement. Avant, on le faisait individuellement et tout. On a réfléchi, on s'est dit, bon, on met cette association des cantons des Bois. Il y a plusieurs cantons dans Lakota, mais on s'est dit, on prend canton des Bois au Paréco. Et comme on se connaît, nous sommes des sœurs et tout ça, on s'est dit, bon, on va essayer de mettre cette association sur pied et pour pouvoir aider, apporter de l'aide à nos parents. Parce que notre préoccupation première, c'est la santé de nos parents. On a d'ailleurs commencé, c'est vrai, l'association va bientôt avoir 14 ans, mais tout à l'heure, je vous expliquerai comment, quand on parle de l'aide, de l'entraide, c'est pas un 20 mots comme ça, mais parce qu'on a fait beaucoup de choses. Voilà. Donc, cette association est mise sur pied pour aider nos parents en Afrique, en Côte d'Ivoire, plus précisément dans la ville de Lakota. On a quand même, on a envoyé en 2000, je donne quelques exemples comme ça. Nous avons apporté des médicaments à nos parents en 2020 et même aussi nous avons envoyé des tonnes de riz, des médicaments aussi dans les villages, dans les deux cantons. C'est vrai, même certains diront que ouais, c'est comment, est-ce que c'est beaucoup ou pas? Mais notre souci, c'est que si nos parents arrivent même avec un bol de riz, ils arrivent à manger, chaque jour on envoie quand même si ce n'est pas tous les jours, mais faire ce geste-là, beaucoup ont trouvé ce geste noble. Nos parents ont mangé, ils ont été servis et on ne s'est pas arrêté là. En 2021, nous avons envoyé un matériel important, un matériel médical à l'hôpital central de Lakota et ça a été dispatché quand même dans les dispensaires de... Oui. Madame, alors, dans les objectifs donc, que vous êtes fixés, d'abord, on a eu un peu, pendant que vous parliez, on a eu des problèmes techniques un peu. Alors, donc, oui. L'objectif, c'est que vous voulez être proche des parents, vu un peu les difficultés dans les différentes localités. Vous, oui. De ces deux cantons, vous avez vu qu'il faut se rapprocher pour oui. donc, conjuguer les efforts pour aider les parents dans les villages. Et voilà. Aujourd'hui, l'association existe il y a plus de 10 ans. Vous, pendant la période de Covid-19, vous êtes parti assister les parents avec les sacs de riz et tout ça. Oui, oui. Puis, donc, à votre actif également au niveau des actions sociales que vous avez menées pour ces parents, vous avez aussi donc transporté un matériel médical de la France jusqu'au pays. Ok. Voilà. C'était juste après, je crois, un dîner gala que vous aviez organisé dans ce cadre-là et l'action a été menée. Voilà, donc on se souvient également. Voilà, aujourd'hui, avec Madame la communicatrice, Madame Hortense Zato, dites-nous un peu quelle est la mobilisation au sein des filles donc, de ces deux cantons qui sont donc à Paris. Est-ce que vous pensez que le message, c'est-à-dire l'objectif que l'association s'est fixé, mobilise effectivement donc ces filles? Merci, grande Agnès. Merci. Nous avons déjà commencé le boulot. Nous avons commencé à faire des flyers sur les réseaux sociaux. Et là, je pense que la communication commence commence bien. J'ai confiance aux filles de Lakota. J'ai confiance Canton au Paréco et Canton de Bois. Tout le monde sera à la fête parce que nous avons déjà commencé à faire le boulot. Et je sais que tout le monde sera là le 19 avril 2025. D'accord.
on y arrive. Elle a déjà mis le pied dans la pâte, comme on le dit. Mais on voulait un peu savoir, la secrétaire générale, dites-nous, depuis la création de l'association, selon l'objectif, est-ce que vous pensez que tout de suite l'appel a été attendu par donc vos sœurs? Est-ce que la mobilisation au niveau de l'association, parce que c'est un objectif qui est vraiment bien, avant les actions que vous avez déjà menées, est-ce que vous avez quand même la majorité de vos sœurs qui vivent à Paris? Oui, on a beaucoup de nos sœurs déjà qui sont déjà à l'écoute, qui partagent, on partage déjà, qui invitent. On a pas mal parce que le noyau, notre association, toutes les filles sont vraiment, chacune apporte sa pierre à l'édifice. Et donc, on invite, elles sont prêtes. On est prêtes pour accueillir les sympathisants, les gens qui ont l'amour de la Côte d'Ivoire, qui ont l'amour de notre association, parce qu'il y a beaucoup de gens, on est beaucoup suivis. Hein. À chaque fois qu'on a une soirée, il y a beaucoup de gens qui viennent nous soutenir. Parce que nous, c'est de la réalité. Alors, voilà. Vous êtes sur ce plateau ce soir. Amène mon chargeur. Oui. Ouais, frère Ananias Dago, qu'est-ce que tu disais? Vous êtes sur ce plateau ce soir pour nous parler d'un dîner gala que vous organisez dans le mois d'avril, précisément le 19 avril. Voilà. Ce dîner gala, pourquoi ce dîner gala? Qu'est-ce que vous voulez encore faire? Voilà. Un souci technique avec la secrétaire générale. Dites-nous, madame la communicatrice, vous organisez un dîner le 19 avril, c'est ça? Oui, le 19 avril 2025. Et où s'organise le dîner gala? C'est à Noisy-le-Sec. À Noisy-le-Sec. 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec. D'accord. Le 19 voilà. avril. Alors, est-ce que déjà au niveau organisationnel, est-ce que vous avez déjà approché des artistes qui vont animer ce dîner comme vous? Bon, pour le moment, on a déjà approché d'autres, mais le travail n'est pas encore fait totalement. Et c'est à partir de janvier qu'on va valider cela. Sinon, on est en train de travailler. D'accord. Ce côté-là, il n'y a pas de problème. Parce que toujours, quand on fait la fête, il y a toujours des artistes. Donc, les artistes seront là. Ce côté, moi, je gère, il n'y a pas de souci du côté des artistes. Et nos invités aussi, vraiment, je pense qu'avec Dieu, ça marche toujours. Donc, oui. Dieu avec nous, ça va marcher. D'accord. Voilà, ça va marcher. Déjà, il y a pas mal d'associations qui sont au courant. Moi, je suis dans une association qui se nomme les Pierres Précieuses. Et elles sont déjà au courant que vraiment, on a une autre fête le 19 avril 2025. Et puis, il y a beaucoup d'associations qui sont au courant. On a déjà commencé les cas d'invitation un peu partout. Donc, moi, je pense que Dieu va faire le reste. Il n'y a pas de souci, ce côté. Et du côté des artistes aussi, il n'y a pas de souci. Moi-même, je suis déjà là. Oui. Et mes autres collègues seront là. Et puis encore, il y aura des surprises. Voilà. Voilà, donc avec madame la chargée de communication, on vient d'avoir une assurance. On rappelle que la fête, c'est pour le 19 avril 2025. Tout à l'heure, je parlais de 2024. Oui, excusez-moi. C'est donc en 2025, en avril 2025. En avril 2025, c'est demain, c'est déjà arrivé. Donc, on est en train de se préparer pour pouvoir donc réussir cette cérémonie. Elle le dit, il y aura pas mal d'artistes, mais pour le confirmer, ça sera dans le mois de janvier. Elle ne peut pas avancer les noms d'artistes si elle n'a pas encore donc finalisé avec eux. Elle-même, elle est artiste, elle sait comment ça se passe. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que ça sera un dîner gala. Avec la secrétaire, on voulait un peu parler de l'objectif que vise l'organisation de ce dîner gala. Elle a un problème technique. Alors, vous qui êtes une fille d'Oparico, et si on est d'Oparico, on est de Deux-Bois aussi, le dîner gala, ce jour-là, vous invitez des Ivoiriens, les Français, tout le monde à ce dîner gala.
c'est pour faire quoi au juste? Le dîner gala, bon, c'est pour s'entraider, on demande l'aide à nos parents, à tous les Ivoiriens. Pas seulement les Ivoiriens aussi, à tout le monde, tous les Africains. Ça peut être les Français, ça peut être les Sénégalais, ça peut être comment on appelle ça? À tout le monde. Voilà, tout le monde. Oui. Voilà, pour que tout le monde soit là pour nous aider. Maintenant, quand vous aurez les moyens, c'est pour faire quoi? La secrétaire va vous expliquer ça parce que c'est elle qui tient vraiment ce dossier-là. D'accord. Elle va vous expliquer ça tout à l'heure. On a un souci technique avec elle. Voilà. Elle est là. On va la reprendre. Voilà, c'est elle qui. Ça, ce sont pas. Chacun a son boulot. Oui, voilà, excusez-moi parce que c'est les aléas du direct. J'ai eu un petit souci. On a eu. Donc, c'est bon? Voilà, la question, c'était. Oui? Oui, voilà. Est-ce que le téléphone, vous pouvez bien le placer? Voilà, merci, c'est bon. C'est bon là, comme ça? Oui, c'est bon. C'est bon, laissez comme ça. Voilà. C'est bon, laissez comme ça. Voilà. Alors, avec vous, on voulait bien parler de ce dîner gala et on voulait dire l'organisation de ce dîner gala vise quel objectif? Cette fois-ci, qu'est-ce que vous voulez donc faire comme action? Voilà, donc, oui, je te remercie beaucoup. Effectivement, on organise ce dîner gala pour toujours dans le but de venir en aide nos parents. Et on s'est dit, bon, à chaque fois, on amène, des fois, on amène des cartons, des médicaments et tout. Et cette fois-là, on est en train de voir avec des pharmacies pour pouvoir acheminer les médicaments dans les deux cantons. C'est-à-dire que trouver des villages dans lesquels on trouve des dispensaires pour pouvoir déposer les médicaments pour aider nos parents. Parce que pour un Doliprane, quelqu'un perd la vie aujourd'hui, où on vous parle. Pour un Doliprane, quelqu'un perd la vie. Donc, nos parents, au lieu d'aller dans les pharmacies, par exemple, il y a d'autres même qui n'arrivent même pas, qui n'ont même pas 5 000 francs pour aller acheter des médicaments. Quand on leur donne les ordonnances, il y a d'autres même qui les balancent puisqu'ils n'ont pas les moyens. Nous, notre objectif, c'est d'aller dans les villages pour voir où se trouve, où il y a les infirmeries, par exemple, les dispensaires, pour pouvoir fournir les médicaments dans ces localités-là. Comme ça, ça pourra permettre aussi aux autres familles qui habitent, nos parents qui habitent un peu loin, qui sont éloignés de Lakota, un truc comme ça, de pouvoir prendre des médicaments et se soigner. Oui, voilà. Madame la secrétaire, vous venez de dire une chose très importante. Aujourd'hui, c'est vrai que dans certains de nos villages, nous avons des dispensaires, mais ces dispensaires existent que de nom. On a juste des bâtiments qui sont là, mais à l'intérieur… Oui, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de médicaments. Nous n'avons pas de médicaments. Alors, par exemple, nous sommes dans le département de Lakota, que quelqu'un, par un cultivateur va au champ, qu'il se blesse, on est obligé de l'envoyer à Lakota ville. Pourtant, on a un dispensaire dans le village. Ça veut dire que le dispensaire existe. C'est ça. Alors, les filles que vous êtes en train de vous rassembler, vous êtes en train d'appeler tout le monde afin de rassembler un peu de sous pour aller équiper ces dispensaires-là de médicaments de première nécessité. Oui. C'est vraiment une très bonne initiative parce que on sait combien de fois nos parents souffrent pour un palu, même à la tête, c'est difficile. Donc, vous allez faire en sorte que les villages qui ont des dispensaires soient donc équipés de médicaments de première nécessité. C'est une très bonne initiative et je pense que voilà, le 19 avril. C'est très, le frère Ananas Dago, c'est très important
On insiste beaucoup là-dessus parce que on est ici, on mange, on arrive à nous nourrir, à s'occuper de nous, mais le plus important, c'est-à-dire que pour se sentir bien, si ta famille ne se sent pas bien en Afrique, tu ne peux pas te sentir bien ici. Tout à fait. Vous voyez? Et notre objectif, c'est ça. C'est-à-dire que notre préoccupation, notre souci, c'est nos parents là-bas. Nous, on mange, ça fait des années qu'on est en France. On arrive à nous nourrir, on s'occupe de nos enfants, on s'occupe de nous-mêmes, mais nos parents. Je vous ai dit tout à l'heure que même pour un Doliprane, quelqu'un meurt. Même je ne vous coupe pas la parole, Madame la secrétaire. Le mois passé, il y a une dame qui est décédée à cause d'une histoire de Doliprane. Voilà. Donc, moi, c'est ça qui nous anime vraiment. J'invite vraiment tous les Ivoiriens qui sont ici en France de venir partager d'abord ce moment fabuleux, mais derrière ce moment fabuleux, il y a des vies, il y a des gens qui nous attendent. On a envie vraiment d'aider. Parce que quelqu'un ne peut pas quitter ailleurs pour venir aider nos parents. C'est nous-mêmes qui devons les aider. Il ne s'agit pas d'attendre que son parent meure pour faire les funérailles, une grosse veillée ici, et puis avoir des millions, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus d'importance, je veux dire. Ça n'a plus d'importance. Voilà. Mesdames et messieurs, vous qui venez de nous prendre en marche, vous suivez Micro TV. Cette émission est intitulée à locaux. Elle nous permet de parler des différentes activités qui sont organisées dans nos différentes localités. Ce soir, nous recevons l'association AFCDO, donc Association des filles des cantons des Bois et au Pareco. L'objectif, l'organisation d'un dîner gala le 19 avril 2025 à Paris. Alors, ce dîner gala est organisé juste pour demander aux frères et sœurs qui voudraient bien donc s'associer à cette initiative de venir donc contribuer afin que les villages d'Opareco et du canton des Bois puissent bénéficier de médicaments de première nécessité. Voilà, vous avez vu, hein, fait l'état des lieux dans nos villages, c'est difficile. Dans les dispensaires, il n'y a pas de médicaments et les parents souffrent. Voilà, donc pour un médicament qu'on devait peut-être acheter à 1500, si les filles se sont organisées pour offrir au dispensaire, on peut l'avoir à 300, on peut l'avoir à 200 et ça peut aider donc les parents. Et il faut donc venir s'approprier cette initiative. Il faut donc être à ce dîner gala pour pouvoir donc aider quelqu'un à Niakouboué, à Bakoramoué, à Gogné, quelque part dans un village de ces deux cantons. C'est donc le 19 avril. N'oubliez pas, notez-le. C'est juste une prise de contact ce soir à travers cette émission. On sera toujours là jusqu'à ce que le 19 avril arrive pour la promotion de ce dîner gala. Alors, il faut retenir que cette association n'est pas à sa première action depuis sa naissance. C'est difficile. Elles aussi ont leurs préoccupations à Paris, mais elles se retrouvent de temps en temps. Entre elles, d'abord, elles s'entraident. Voilà, parce que les membres, il y a d'abord une aide interne qui est de mise, qu'il faut saluer. Et au-delà de ça, depuis sa création, il faut dire, tout à l'heure, la secrétaire générale l'a dit, on a été aux côtés des parents pendant le Covid-19 et on a essayé de convoyer un matériel médical de la France dans nos différentes localités. Et ce sont des choses donc à saluer et à encourager. Le 19, nous sommes invités à Paris, à Noisy-le-Sec, pour que au moins le parent dans un village à Niakouboué, à Diatolibié, à Niamonakoué, quelque part, ne meurt pas pour un Doliprane. Est-ce que vous comprenez? À Daïri, à Bélier, à chose, voilà. À Gogné, à Nassalilier, vous voyez, il y a beaucoup de nos villages comme ça. Il y a beaucoup de nos villages. Voilà, ils ont besoin, les gens ont besoin, nos parents ont besoin de nous. Donc, la présidente Maman Adèle Légué, d'abord, te remercie beaucoup de nous avoir donné l'autorisation, la parole. Ton émission est une très bonne émission. Voilà. Pour les sans-voix, c'est très important. Voilà.
Donc, on invite la présidente Maman Adèle Légué à temps. On vous attend le 19 avril. Jusqu'à avril, une seule date à retenir. Avril, une seule date à retenir. Les filles de Lakota, Afsedo, Canton de Bois au Parécho. Les filles de Lakota, une seule date à retenir. Le 19 avril, vous allez sentir les filles d'Afsedo. Oui, la présidente Maman Adèle Légué sera de la partie avec ses filles, les merveilleuses filles de la cité des éléphants. Afsedo, Canton de Bois au Parécho. Il n'y a rien à dire. Ah, c'est déjà fini. En tout cas, j'ai partagé c'est à couper, hein, c'est pas bon. Alors, on invite tout le monde. Nous retrouvons les sympathisants, les amoureux de la Côte d'Ivoire, on les invite. Venez nombreux. 5 ans après, les filles de Lakota, Afsedo, oui, l'association mère va sortir. La présidente Maman Adèle Légué avec la chantre de l'Éternel, Hortense Zato, vous attendront. Elles vont vous attendre dans la salle. Avec voilà. Mesdames et messieurs, vous l'avez attendu. Le grand Ananias Dago sera de la place. La secrétaire générale vous invite donc le 19 avril dans la salle de Noisy-le-Sec, afin donc de soutenir cette association. Voilà, donner un médicament à un parent, lutter contre les maladies, c'est vraiment une très bonne initiative. Voilà, autour, il aura l'ambiance, il aura le show, il aura Hortense Zato sous la scène, va nous faire vibrer. Ouais. Il y aura d'autres artistes, mais ce qu'il faut retenir, c'est l'action sociale qu'on doit mener pour nos parents. Donc, le 19 avril, quand on va sortir de là, on va apprendre qu'il y a au moins 5 villages dont les dispensaires ont été équipés de médicaments de première nécessité. Et c'est ce qui est important dans donc, ce que nous sommes en train de faire. Mesdames et messieurs, c'est lancé. Nous sommes donc lancés dans l'organisation de ce dîner gala pour donc, le 19 avril. Voilà. C'est ça aussi, Ananias Dago, quand vous l'appelez pour animer vos cérémonies, il se dispose pour la promotion de ces manifestations. Alors, ne vous étonnez pas de voir sur nos différentes plateformes, voilà, donc les annonces de ce dîner gala du 19 avril 2025 avec les filles de Lakota. Voilà, parce que l'association autrement aussi s'appelle les filles de Lakota, mais principalement, ce sont les filles de 2 cantons. C'est pas mal, hein, c'est pas mauvais. Il faut que on est dans une localité, on est loin de chez nous, on vient du même canton, c'est tout à fait normal qu'on se retrouve et on se bat pour le bien-être de nos parents. Voilà, malheureusement, il y a toujours des petits problèmes, mais il faut les régler parce que il faut regarder l'objectif. Quand on est dans une association, on se fixe un objectif. C'est l'objectif qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder les problèmes de personnes et serrer les coudes parce qu'une seule personne
ne peut pas faire ce que 3, 4, 5, 10 personnes peuvent faire ensemble. Frères et sœurs, je voudrais donc par ma suite vous inviter déjà à écrire dans votre calepin du 9 avril 2025 à Paris. Rendez-vous est pris. Nous allons faire face à nos invités. Je vous disais que sur ce plateau, nous avons donc Madame la secrétaire générale de l'AFCEDO, Association des filles des cantons des Bois et au Pareco, Madame Élise Tchétché, et Madame Hortense Zato, qui n'est plus à présenter, que vous connaissez vous tous. Voilà, l'émission tire à sa fin. On va demander à Madame Hortense Zato de nous dire son mot de fin. Voilà, la fête, c'est pour le 19 avril. Vous qui êtes chargé de mobiliser les artistes, vous êtes en plein boulot. Est-ce que déjà, vous pouvez nous donner des pistes, les artistes, que vous, ou bien il aura une grande surprise? Est-ce que vous comptez toucher quand même des noms, des grands noms des artistes pour ce dîner-gala? Merci beaucoup, Ananias Dago. Ce côté, il n'y a pas de problème. Je gère. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi-même, je suis là. Il aura Balou Sombré, il aura Lucien Pado. Mais ça va comme ça, Ananias Dago. Il aura aussi des surprises. D'accord. OK? Merci. On laisse ce côté-là. Merci. Les Blas vont venir nous soutenir, les artistes. 18 avril 2025 à Noisy-le-Sec, au 14 rue de la Pointe. Je voudrais inviter tout le monde à être là. Merci. Voilà. Parce que c'est un dîner gala tonnerre, s'il vous plaît. Donc, il faut que tout le monde soit là. Maman Adèle vous invite. Elle a besoin de vous. Merci beaucoup. Merci, Madame Otazato. Et de là, on salue donc votre époux, M. Zourou, un homme bien, un homme aimable, un homme vraiment gentil. Je voudrais donc que vous lui transmettez mes salutations, lui qui a permis que vous soyez là au nom de votre... Oui, parce que j'avais un souci de portable. Voilà, on voudrait lui dire merci. Alors, Madame la secrétaire générale, Madame Élise Tchétché, qui est une grande dame, qui ne s'assoit jamais les week-ends. Aujourd'hui, on l'a eu parce qu'elle est tout en partie pour les réunions. Merci de servir votre communauté, parce que là, vous êtes là au nom de votre communauté. On voudrait donc vous dire merci. Alors, votre mot de fin. Oui, merci beaucoup, Ananias Dago, digne fils, Guébier. Oui, la fierté de chez nous. On te remercie. Ouais, l'homme de paix. Merci. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif de cette rencontre qui va être inoubliable, de ce dîner gala tonnerre, derrière ce dîner gala tonnerre, il y a des vies que nous avons envie de donner l'espoir. Voilà. Parce que l'espoir, ça fait vivre. Et nos parents, nos petits frères là-bas en Afrique, parce que n'oubliez pas que là où la guerre est passée, souvent, ça laisse des traces. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup d'enfants qui ont perdu leurs parents. Il y a beaucoup d'orphelins. Donc, derrière ce dîner gala, il y a beaucoup de vies. Donc, la présidente Maman Adèle Légué et toutes les filles de AFCEDO, Canton Debo, Pareco, vous invitent. Venez nombreux nous soutenir. Oui, afin de pouvoir aider nos parents en Côte d'Ivoire, plus particulièrement dans la ville de Lakota. Les deux cantons, nos parents ont besoin de nous et on a besoin de vous. Donc, le 19 avril 2025, venez nous soutenir. Venez, les filles de Lakota, AFCEDO, 5 ans après, reviennent en force. Vous savez, quand la présidente Adèle Légué, Maman Adèle Légué invite, vous savez qu'on ne s'ennuie pas. Là où il y a le grand Ananias Dago, on ne s'ennuie pas, l'enfant du pays. Il nous connaît, c'est du corps à corps, tout simplement. Voilà. Donc, venez, nous allons partager ce moment-là avec lui. Hein, on va le masser ce jour-là. Vous savez, il va danser parce qu'il danse. Il danse. Ananias Dago danse. Donc, venez. Nous allons partager ce moment fabuleux. Attends, on pense à toi envie d'ajouter quelque chose. Oui, tout à l'heure, mon téléphone a sonné. On vient de me dire que on vient d'appeler Gragnon le Soulé qui a donné son accord qui sera à la soirée. Donc, vous voyez, le digne fils de Guébier, Nyon le Soulé, Ané Kame,
Avec Voilà. Ami, Bagbade, Oui, c'est notre canne. Nous les soulèvent, c'est notre canne. Nicole. C'est sur lui, on s'assoit d'abord et puis on dit on a soirée. S'il refuse, là, on ne peut pas parler de dîner gala ici. Et la partie où vous dites que vous allez masser Anania Dabo, sinon la poupée de Jérusalem risque de me dire de ne pas venir à la soirée. Mesdames et messieurs, merci. Voilà. Vous avez attendu. Mettez donc dans votre calepin cette date, 19 avril 2025, une date inoubliable. Mais le plus important, c'est ce qu'elle a dit, derrière tout ce que nous allons faire dans la salle. Si on est venu ce soir-là dans la salle, on a bu, on a mangé, on a dansé, et que le matin, on n'aura rien pour pouvoir acheter des médicaments, sera inutile. Gardez vos 30 € dès maintenant, mettez dans la poche. Je vais vous donner les tickets, venez. La présidente a déjà préparé tous les tickets, donc venez, je vous donne vos tickets, vous me donnez les 30 €, comme ça vous êtes tranquille. Le jour, Ginette, tu te sapes bien, puis tu viens. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons donc cette habitude. Nous avons cette habitude de nous retrouver. Donc, si on nous appelle la saison de retrouvailles, c'est pour un objectif bien précis. Alors, cette fois-ci, l'objectif, il faut dire que c'est pour donc équiper les dispensaires de nos villages de médicaments de première nécessité. Voilà. Et il faut vraiment répondre à ce rendez-vous massivement. Je voudrais ici dire merci à cette grande dame, la présidente de cette association, Madame Adèle Légué, et ses sœurs qui pensent toujours à leurs parents. C'est une maman qui est fatiguée, mais elle est toujours debout pour la communauté. Elle est toujours debout pour le bien-être de sa communauté. On voulait lui dire merci. Et moi, Maman Adèle Légué, la force tranquille, elle vous attend. Je la rassure pour l'organisation de Femme d'honneur. Je donne ma disponibilité pour que on puisse commencer déjà comme on le fait là, la communication jusqu'à ce que le jour J arrive. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bravo. Merci beaucoup, grand Ananias Dago. Merci beaucoup, Ananias Dago. Merci. Merci d'être passé sur notre plateau. Et merci à vos différents maris, parce que vous êtes mes sœurs. Il ne faut pas que j'oublie toujours Marie. Voilà. Vous êtes toujours pépantes, vous êtes toutes belles, et puis vous avez la... On salue notre poupée, hein. S'il vous laisse, je n'aurai pas ça de dire. La poupée de Jérusalem, ayo. La poupée de Jérusalem, on la salue. Merci à M. Titi. Elle aime bien notre frère. Et bonne soirée, bonne nuit à vous. Et merci. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Merci, Seigneur. Micro TV, la voix.